Bonjour. Elle s'appelait Alma, comme sa tante, la femme de Gustav Mahler. Elle fut la fille d'un des plus grands violonistes du tournant des 19e et 20e siècles, Arnold Rosé, lequel était marié avec la sœur de Gustav Mahler. Arnold Rosé fut l'âme du quatuor qui portait son nom et créa notamment des œuvres d'Arnold Schoenberg. Il fut également le violon solo de l'Orchestre philharmonique de Vienne, poste prestigieux entre tous, dont il fut chassé par les nazis. Une biographie exceptionnelle consacrée à Alma, sa fille, est parue aux éditions Notes de Nuit. Il s'agit de la traduction française d'un livre paru il y a une vingtaine d'années, Alma Rosé, de Vienne à Auschwitz. L'auteur, le Canadien Richard Newman, ami du frère d'Alma, avait entamé à la fin des années 70 la rédaction de cette biographie, une enquête de plus de 20 ans qui l'a conduit à retrouver une centaine de témoins à travers le monde pour retracer en détail le parcours de la jeune musicienne viennoise. Le livre est consacré à l'itinéraire d'Alma avant la guerre, partagée qu'elle était entre l'ombre écrasante de son génial père et sa propre carrière. Mais il est bien sûr également consacré aux années de guerre, car Alma, excellente violoniste, est surtout connue pour avoir dirigé l'orchestre de femmes d'Auschwitz durant quelques mois jusqu'à sa mort en 1944. Une des membres de l'orchestre, interrogée en 1996 par l'auteur du livre, lui dit « Le plus beau compliment qu'Alma put faire à l'orchestre était d'estimer que son père, Arnold Rosé, eût apprécié de les entendre jouer. Elle nous parlait souvent de lui et nous dit à plusieurs reprises, c'était une quasi-prémonition, que si l'une ou plusieurs d'entre nous survivaient au camp, il nous faudrait aller voir Arnold et lui parler de l'orchestre. » Lors d'une interview donnée à la BBC en 1996, Anita Wasker-Wallfisch fut amenée à se prononcer sur les qualités musicales de l'orchestre. « Lorsque j'y repense, j'ai du mal à répondre à cette question, finit-elle par dire. Nous n'étions pas aussi mauvaises que nous l'aurions dû, étant donné qu'il n'y avait pratiquement aucune professionnelle parmi nous, mais Alma Rosé avait mis la barre extrêmement haut. Alma avait-elle compris que c'était la seule manière de garantir la vie sauve aux musiciennes? À cette interrogation, Anita répond de la manière suivante. Je ne crois pas qu'elle ait été poussée par la peur des SS, celle d'être gazée si nous ne jouions pas assez bien pour eux. Je ne crois pas. C'était plutôt une évasion dans la perfection. Dans le contexte, cela semble complètement absurde. Je signalerai pour être complet que ces éditions Notes de Nuit ont fait paraître également des livres consacrés à deux grands chefs juifs allemands exilés d'Allemagne et réfugiés aux États-Unis. Ces chefs étaient Bruno Walter et Otto Klemperer, deux autres lectures indispensables. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.